donne toujours un signe sur les ailes d'une colombe blanche. Amen. En étant debout, nous allons directement prendre le livre de Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, le verset 23. Nombre 11, 23. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Amen. On va reprendre encore. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera. Seigneur notre Dieu, auteur de ces paroles, nous venons à toi, ô Dieu, pour voir ta main ce soir. Parce que ta main n'est pas courte pour guérir, ta main n'est pas courte pour délivrer, ta main n'est pas courte pour bénir, ta main n'est pas courte pour sauver, ta main n'est pas courte pour rendre la joie parfaite, ta main n'est pas courte, ô Dieu, pour élever dans les hauteurs les plus élevées, ta main n'est pas courte pour te consoler, ta main n'est pas courte, ô éternel Dieu bien-aimé, pour remplir de la foi. Ainsi nous voulons voir cette main ce soir. Écarte-nous du chemin, Seigneur, et place-nous dans les lieux célestes en Christ, et fais-nous voir ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, bénis l'écriture que nous avons lue. Bénis, ô éternel Dieu, tout ce qui se dira ce soir. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est encore une grâce de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Parce que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et sa joie était déjà grande quand il savait qu'il allait dans la maison du Seigneur. À combien plus forte raison nous qui sommes maintenant dans la maison du Seigneur. Alors que lui en ce moment-là, c'était sous le sang des boucs et des taureaux. Mais nous, nous sommes sous le sang parfait. Amen. Combien notre joie ne sera-t-elle pas parfaite? Amen. L'Éternel a dit à Moïse, qui t'a dit que ma main ne peut pas te faire du bien? Amen. Et ce soir, nous allons parler d'un petit thème avant la prière qui sera intitulé la main de l'Éternel. Amen. Qui aimerait voir la main de l'Éternel dans sa vie? Oh my God. Nous voulons tous voir la main de l'Éternel. Amen. Mais cette main a un chemin que l'homme ne peut pas saisir s'il n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Alors si tu veux voir la main de l'Éternel dans ta vie, reste sous l'influence du Saint-Esprit. C'est là où tu verras comment sa main est en train de marcher. Sa main est en train de circuler. Sa main est en train de parler. Amen. De fois, c'est sous des situations difficiles, mais là se trouve sa main. Amen. Amen. Alors abandonne-toi au Seigneur ce soir et tu verras la main dans ta vie. Amen. Oh frères et sœurs, j'aime voir la main du Seigneur dans ma vie. Parce que de fois, quand quelque chose arrive, tu te dis, Seigneur, est-ce réellement ta main? Dieu dira, oui, c'est ma main. Même quand le décès arrive dans la maison, Dieu dira, non, c'est ma main. Amen. Pour te dire que la main de l'Éternel fait toute bonne chose en son temps. Amen. Et cela nous rend encore de plus en plus humbles. Parce qu'on sait que nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Amen. Donc sans plus tarder, vu que nous n'avons plus le temps, il est presque 19h, on va prendre la brochure expectative que le prophète a prêchée le 7 mai 51. Le paragraphe 19, le prophète dit ceci. Ô Dieu, pendant ces quelques prochaines minutes, cache-nous simplement. Amen. Oh Dieu, pendant ces quelques petites minutes, cache-nous simplement. Amen. Et il te cache par sa main. Amen. À l'abri du danger. C'est dans expectative le paragraphe 19 du 7 mai 51. Retenez cela. Quand tu es dans des situations difficiles, pas besoin de crier. Dis Seigneur, pendant ces quelques minutes, cache-moi
sous ta main. Amen. Et la main de l'Éternel te cachera. L'autre fois, nous avions vu que juste une ombre de Dieu peut faire des grandes choses. Amen. Si une ombre pouvait amener Jésus en scène, alors que l'ombre du Saint-Esprit vint et couvra Marie, c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Et l'enfant Jésus vint. Et qu'arrivera-t-il quand sa main tout entière te couvrira? Amen. Juste l'ombre de sa main peut faire des grandes choses. Mais ce soir, nous n'avons pas besoin de l'ombre, nous avons besoin de sa main. Et sa main te couvrira tout de suite là. Amen. Oh Dieu, pendant ces quelques prochaines minutes, cache-nous simplement que les rideaux soient tirés sur les soucis. Amen. Alors que tu te fais des soucis, comment je peux aller de l'avant? Comment je peux réussir? Comment je peux commencer à bien prier? Comment je peux commencer à bien mener la vie chrétienne? Il te dit, entre sous cette cachette. C'est là où tu verras ma main et ma main te conduira. Amen. Et quand il va tirer les rideaux sur tes soucis. Amen. Et sur les préoccupations de cette vie. Parce que le diable fait tout pour que tu mettes beaucoup d'attention sur les préoccupations de la vie. Amen. Mais cache-toi en lui. Alléluia. Il dit, les préoccupations de cette vie dans notre mémoire, dans nos cœurs, et puissions-nous juste voir Jésus et Jésus seul. Alléluia. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, je veux voir Jésus et Jésus seul. En ce moment-là, je ne glorifierai pas Satan. Je dirais, tout ce que Dieu fait est bon en son temps. Ça, c'est quoi? C'est la main de l'Éternel qui te couvre. Amen. Veux-tu voir la main de l'Éternel dans ta vie? Détourne tes yeux des soucis et cherche à voir Jésus. Il est qui ce soir? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est cette parole qui t'a créé. Il est cette parole qui a fait de toi ce que tu es. Tout simplement, abandonne-toi à lui. Que les soucis s'en aillent. Que les inquiétudes s'en aillent. Tourne les regards vers Jésus. Tu verras que tu seras une personne changée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que sa main fait? Sa main contrôle tout. Amen. Sa main guide tout. Même quand tu pensais que rien ne marchait, c'était sa main. Amen. Oh, j'aime cet amen-là du frère William. Même quand tu étais en prison, c'était sa main. Parce que la main de l'Éternel fait toute bonne chose en son temps. Pas en ton temps à toi, non. Le bon temps de Dieu. Dieu n'a pas besoin de savoir le bon temps pour toi. Il a son bon temps à lui. C'est à toi d'entrer dans son dessein et de voir son bon temps. Et quand tu entres dans ce dessein de Dieu, alors tu te reposes. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Dieu veut voir ses enfants se reposer. Amen. Que la main de l'Éternel te couvre et que l'Éternel te fasse du bien. Qu'il te donne un nouveau jour, qu'il te donne un sourire, qu'il te donne la paix, qu'il te donne la joie, qu'il te donne une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Prononce juste la parole. Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes parce que sa main est déjà là. Amen. La main de Dieu est déjà là. Même quand tu ne la voyais pas, sa main était là. Comme David pouvait le dire, quand j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère, ta main était là. Parce que tes yeux me voyaient. Avant même qu'un seul jour de ma vie n'existât. Toi, tu connaissais déjà les jours de ma vie. Quelle science qui ne peut monter dans le cœur de l'homme. Frère, sœur, tu as une main qui te conduit. C'est une main invisible. Et c'est cette main-là qui attire les invisibles pour devenir les visibles. Parce qu'il a dit, là où ta main ne peut, ma main à moi peut te faire. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. Mais il agit dans la tranquillité. Voilà pourquoi il a dit, tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu n'aime pas les agitations. Même quand tout semble s'agiter, reste calme.
le frère Tintinisidi a chanté, c'est dans le calme que vient le secours. Frère Branham dit, dans les agitations, il n'y a pas de vertu. Le diable veut voir les gens être agités, mais Dieu veut voir ses enfants être calmes. Parce que dans le calme, il y a la confiance. Dans la confiance, il y a la foi. Et dans la foi, il y a la chose que tu cherches. Amen. Et tu ne l'obtiendras que si tu crois en lui. Amen. Et cette main est puissante et plus puissante quand tu la reconnais. Mais pour que tu reconnaisses cela, Dieu doit te faire passer par des situations où tu sembles voir vraiment que c'est contradictoire à ce que toi tu veux, pour te montrer que son chemin n'est pas ton chemin. Amen. Parce que nous sommes là pour marcher sur le chemin du Seigneur. Et non amener le Seigneur à marcher sur notre chemin. Non. Que le Seigneur nous conduise sur ce chemin à lui. Parce que c'est le meilleur des chemins qui puisse exister. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Dans la brochure, la loi, que le frère Branham a prêché le 15 janvier 55. On ne sera pas long, parce qu'on va quand même prier un peu aujourd'hui. Je rends grâce au Seigneur pour la prière du jeudi passé. C'était tellement bien fait. Que Dieu bénisse le frère Maranatha. L'enfant de Dieu doit beaucoup prier. Le prophète dit, vous pouvez beaucoup prêcher. Vous pouvez beaucoup chanter. Le diable ne vous dérangera pas. Mais quand il vous voit à genoux pour prier, il devient nerveux. Amen. Aimez la prière. Entraînez-vous dans la prière. Que votre nourriture soit la prière. Et votre âme aura la force. Amen. Ne priez pas en ayant peur. Non, priez parce que vous avez besoin de communier avec votre Dieu. Amen. Les situations qui arrivent, des histoires, non, mettez cela de côté. Dites la chose la plus importante, c'est ma communion avec Dieu. Amen. La loi du 15 janvier 55. Voilà ce que le prophète dit, le paragraphe 18. Maintenant, Paul parle ici de la vallée, ou plutôt de l'ombre de la loi, qui étant une ombre des biens à venir, ne pouvait nullement rendre parfait celui qui rend ce culte, parce que c'était le sang des boucs et du taureau. Amen. Peu importe combien ils étaient sincères dedans, ça ne pouvait pas les rendre parfaits. Amen. Ensuite, il poursuit pour montrer ce qu'est la perfection. Eh bien, c'est étrange que les gens aient trop souvent de telles pensées. Ils disent, eh bien, je suis faible. Je n'ai pas une très grande foi. Je ne suis pas un très bon chrétien. C'est ce que vous vous dites de temps en temps. Je ne suis pas fort. Je n'ai pas assez de foi. Ça, ce n'est pas le langage de Dieu. Amen. Ça, ce n'est pas le langage de quelqu'un qui a vaincu. Amen. Il dit, c'est exactement ce que le diable veut que vous puissiez dire. Ah. Donc, quand vous devenez négatif, vous prêchez l'évangile de Satan. Amen. À ce moment-là, vous parlez son langage. Le langage de Satan, c'est je ne peux pas, je ne saurais pas, je ne suis pas. Non, ça, ce n'est pas le langage du chrétien. Amen. Vous parlez son langage, voyez-vous. Vous ne devriez jamais dire cela. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Amen. Qu'il soit toujours... Même quand on dira, voilà, il a manqué ceci, tu diras, non, je savais que j'allais manquer cela. C'est ça, rendre le témoignage positif. Mais il est tombé malade. Oui, Dieu savait que j'allais tomber malade. Parce qu'il y a un bien là-dedans. Tu te rends toujours positif. Amen. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Je suis sauvé. Dieu est dans mon cœur. Je crois en lui de tout mon cœur. Le prophète dit, croyez-vous à la guérison divine? Tu réponds, de tout mon cœur. Il dit que tout le temps, votre témoignage et vos pensées, ne laissez jamais des pensées négatives entrer dans votre esprit. Si cela vous est possible, je sais que c'est possible d'empêcher toutes les pensées négatives d'entrer dans vos cœurs. Parce que la pensée négative vient par rapport à tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. C'est là où le négatif entre, tout ce que tu ressens. Mais la foi, elle est ancrée dans ton âme. Je ne vois pas, je ne sens pas, mais je crois de tout mon cœur. Alléluia.
Oh mon Dieu, il dit ceci. Si cela vous est possible, quand ça commence, virgule, n'entretenez pas cela. Eh bien, vous direz, je ne peux pas empêcher que les mauvaises pensées viennent. Il dit, eh bien, c'est comme le fermier qui a dit qu'il ne pouvait pas empêcher aux oiseaux de survoler son domaine. Les oiseaux sont comme de mauvaises pensées. Il ne pouvait pas les empêcher de survoler son champ. Mais il pouvait faire quelque chose. Mais il pouvait certainement les empêcher de s'y percher. Amen. Le cosmos appartient à Dieu. Toutes sortes d'oiseaux peuvent survoler. Mais le champ, Dieu me l'a confié. Amen. Dieu t'a donné le libre arbitre de dire telle pensée je ne veux pas, telle pensée je ne veux pas. Et en ce moment-là, tu es dans tes droits. Les mauvaises pensées viendront. Mais tu dois refouler ça. L'échec commencera à sentir, mais tu dois refouler ça. Tu dis, moi je fais telle chose pour réussir. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui va à la guerre, il se dit, c'est certainement que je vais échouer? Non. Celui qui s'engage à la guerre, il dit, j'y vais pour gagner. Et toi, tu es dans cette vie chrétienne pour gagner. Mais il faut qu'il y ait une main qui te conduise. Amen. Parce qu'il risque de te conduire à gauche. Toi, tu dis, non, je pense que la victoire est à droite. Non. Laisse-toi être guidé par Dieu. Amen. Tu peux les empêcher de s'y percher. Ainsi, c'est une bonne chose. Voyez-vous, vous ne pouvez pas empêcher les pensées de venir, mais ne les entretenez pas. Ignorez-les tout simplement. Imaginez que tu viens, tu dis bonjour à quelqu'un, il t'ignore. Le lendemain, tu lui dis bonjour, il t'ignore. Le surlendemain, tu iras encore? Non. Le diable aussi, quand tu l'ignores la première fois, la deuxième fois, voilà pourquoi la Bible dit, résistez-lui avec une foi, et il courra, il fuira loin de vous. Amen. L'échec doit fuir loin de toi. Et la victoire doit courir vers ta direction. Parce que là où se trouve Dieu, il n'y a que des bonnes choses. Là où se trouve Dieu, il n'y a que la joie, il n'y a que la victoire, il n'y a que la réussite. L'échec n'est pas en Dieu. Amen. Qui croit cela? L'échec n'est pas en Dieu. Parce qu'il a dit, vous serez la tête. Amen. Qui veut être la tête dans ce lieu? Qui veut sortir d'ici la tête? Oh, que Dieu te donne les désirs de ton cœur au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir? Pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Si tu peux murmurer une chose dans ton cœur et observe cela. Que Dieu le réalise au nom de Jésus. Oh frère, je me sens bien. Parce que sa main est en ce lieu. Oh, j'aime ce Dieu-là. Le Dieu des paradoxes. Depuis qu'il m'a soufflé les paradoxes, j'ai dit Seigneur, c'est comme si je deviens fou. Parce que je vois le paradoxe de Dieu partout. Oh mon Dieu, j'aime ce Dieu-là. On va prendre Philippiens 4. Oh mon Dieu, faites de lui confiance. Vous allez voir ce qu'il va faire dans votre vie. Vous savez, ce frère ici, observez sa vie, vous allez voir ce que Dieu va faire dans sa vie. Le frère Joseph que vous voyez là, observez sa vie, vous allez voir ce qu'il va devenir. Je vous dis la vérité. Frère, Dieu aime les courageux. Dieu aime les personnes sérieuses. Dieu aime les personnes sincères. Et c'est en ce moment-là que Dieu commencera à te conduire. Ne t'engage pas dans quelque chose d'une façon, je ne sais pas comment, mais sois sûr de là où tu mets ton pied. Amen. Même quand tu fais des démarches, dis Seigneur, je veux aller à tel endroit. Pas à l'autre endroit, je veux aller à tel endroit. Tu te dis dans ton cœur, même si on me donne l'autre visage, je vais refuser parce que je veux aller à tel endroit. Frère, la foi est au-delà des sensations. Amen. Parce que tu dois savoir ce que tu demandes à Dieu. Tu demandes le Saint-Esprit. Attends jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Parce qu'il a été promis qu'il allait venir. Philippiens 4, 7 et 6 à 7. Voilà ce que la Bible te dit. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que la Bible dit inquiétez-vous de quelques autres choses? Non, de rien. Donc quand tu ne t'inquiètes de rien, sache que les situations difficiles vont venir. Les maladies vont frapper. Mais toi, prends tes jouets et va jouer. Comme lorsque la mort frappait en Égypte. Frère Branham dit, l'aîné vient dire à son père, papa, est-ce que tu as placé réellement du sang?
Parce que le voisin là-bas est en train de crier. Son père dit, c'est moi qui t'ai engendré. Je t'aime plus que tu t'aimes toi-même. Parce que tu es sorti de moi. Prends simplement tes jouets, va jouer. Ça c'est mon affaire personnelle. Donc tous tes problèmes, c'est l'affaire personnelle de Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter. Prends tes jouets, va jouer. Il s'occupera du reste. Dieu ne veut pas que tu te mêles quand il fait quelque chose, non. Laisse-lui faire la chose. Et toi, sois là pour observer ce qu'il est en train de faire. Comme il disait, où était-il Job quand je fondais la terre? Quand les étoiles du matin poussaient de cris de joie. C'est tout ce que nous pouvons faire. Pousser de cris de joie. Acclamons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Parce que nous savons que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Amen. Quand tout va mal, tout va mieux. Quand tout va bien, tout va mieux. Quand ça ne marchait pas, tout va mieux. Voilà pourquoi cette veuve, en arrivant vers Élie, elle a dit, tout va bien. Dans ma vie, tout va bien. Dans ta vie, tout va bien. Pourquoi? La main de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Une main qu'on ne peut pas comparer à qui que ce soit dans ce monde. Plus que la main de ton père ou de ta mère. La main de ton père sera avec toi pendant un certain temps. Comme le frère Aniel, la main de son père était avec lui pendant un certain temps. Mais actuellement, c'est la main de Dieu qui le conduit. Et c'est une main qui est 1 milliard de fois plus que la main de papa. Parce que même papa est sous la main de Dieu. Et maman est sous la main de Dieu. Désirons être sous la main de Dieu. N'ayons pas d'autre couverture que la main de Dieu. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute, pas en quelque chose, non, en toute chose. Petite que cela soit, grande que cela soit, grave que cela soit. Faites quoi? Faites connaître vos besoins. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Ne fais rien sans le consulter. Amen. Dans tout ce que tu veux faire, Seigneur, je viens encore te déranger. J'aimerais faire ceci. Qu'est-ce que tu me dis? Comment tu trouves? Il va dire oui. Vas-y, fais cela. Amen. Non, ça ne fait pas. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? En se plaignant? Par quoi? Par des prières, des supplications. Des supplications, ce n'est pas des pleurs, non. Des supplications. C'est montrer à Dieu que sans toi, je ne peux rien. Donc tu le valorises tellement. Seigneur, en dehors de toi, qui peut me donner ça? Amen. En dehors de toi, qui peut faire ça? Je le supplie de tout mon cœur. Amen. Et à la fin, je rends les actions de grâce. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit la suite? Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En qui? En qui? Pas dans un homme. Pour que tu ne fondes pas ta foi sur un homme, fonde ta foi sur le rocher des âges, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui te donne chaque chose bonne en son temps. Amen. Combien nous aimons cet homme. Amen. Mais l'homme a tellement été négligent qu'il pense que Dieu ne le voit pas. Mais Dieu te voit. Il connaît le chemin que tu parcours. Avant même qu'un seul jour de ta vie n'existe, il avait déjà tracé ton chemin. Il savait que tu allais venir là. Après 2 jours, tu allais être là. Après 3 jours, tu allais être là. Après 5 jours, tu allais être là. Amen. Amen. Fais confiance en sa main. C'est une main qui ne déçoit jamais. L'homme te décevra d'une façon que tu ne peux pas comprendre. Papa te décevra. Maman te décevra. Mais sa main à lui, quand elle te touche, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Amen. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Le prophète a prêché cela en septembre 52. Je vais juste lire cela et nous allons commenter un peu et nous allons entrer en prière. Le paragraphe 22. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Le paragraphe 22. Écoutez ce que le prophète dit. Quand le prophète est monté dans les hauteurs, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme a toujours voulu suivre sa propre voie. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé un homme
de telle façon qu'il n'aille pas à se débrouiller pour quoi que ce soit. Amen. Dieu l'avait créé parfait. Mais la Bible dit, quand le parfait viendra, vous avez reçu toute la parole. Mais retournons à cet homme-là l'autre fois, qui ne s'est débrouillé pas. Quand il avait besoin de quelque chose, il allait frapper aux portes du ciel. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Le lendemain, il frappe encore. Tu peux frapper aux portes du ciel 1000 fois. Dieu ne va pas se fatiguer. Mais quand un homme vient frapper à ta porte 3 fois, déjà tu te fatigues. Va frapper à la porte du ciel. Amen. Dieu l'avait créé parfait. Mais l'homme a voulu par sa propre voie. Il voulait essayer de forcer. Maintenant là, ne force plus. Tu dois savoir si tu es enfant de Dieu ou pas. Amen. Ceux qui forcent pensent qu'ils vont corrompre Dieu par des actes d'amour. Non, Dieu on ne le corrompt pas. Soit tu es son enfant, soit tu n'es pas son enfant. Mais quand tu sais que tu es son enfant, alors tu pourras t'avancer. Même avec tes habits sales, il ne va pas t'abandonner. Amen. Comme il avait fait pour le sacrificateur Josué. Il s'est avancé, il a dit, hey, ôtez-lui ces habits sales là. Mettez-lui de nouveaux vêtements. Pourquoi? Il dit, ça c'est mon sang. Quand je vois mes enfants sales, j'enlève les habits sales, je prends de nouveaux habits, je mets sur eux. Parce que l'intérieur là, c'est ma vie à moi. Amen. Les habits ne sont pas ma vie. C'est l'enfant qui est là qui est ma vie. La femme qui est là, c'est elle ma vie. Quand je vois ses défauts, ses erreurs, je dis ça c'est pas elle. La vraie c'est elle qui est à l'intérieur. C'est ça ma vie. Voilà pourquoi on se soutient. Quand tu comprendras ça de ton frère et de ta soeur, tu ne vas pas détester ton frère. Tu diras ça c'est le diable. On va chasser le diable. Et le frère restera frère. La soeur restera soeur. Amen. Parce que tu vas t'envoler dans les hauteurs. Oh mon Dieu. Ecclésiaste. On va lire un peu le sage. Ecclésiaste, chapitre 3. Oh, la Bible se bloque là. Ecclésiaste 3, 11. Écoutez ce que Dieu dit. Ecclésiaste 3, 11. Il fait quoi? Toutes choses bonnes en son temps. Pas quelque chose, non. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Même quand ça te fait pleurer, c'est bon. Amen. Parce que Dieu voit notre bien. Nous, de fois, notre vision est limitée là. Lui, il a une vision à longue portée. Amen. Il sait te faire pleurer maintenant pour que tu ris demain. Amen. Amen. Il sait te mettre dans la poussière maintenant pour que demain, tu sois battu sur le roc. Il voit que tu es en train de construire en hauteur. Il aimerait que tu creuses en profondeur. Parce qu'il sait que plus tu montes, il y a le déséquilibre. Il doit alors creuser ta vie en profondeur. De fois, il y aura des choses dans ta vie, tu diras, Seigneur, pourquoi seulement moi? C'est parce qu'il y a les hauteurs qui t'attendent. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de quoi? Ah, frère, sœur, la pensée de l'éternité. Dieu a mis ça où? Dans ton cœur. Dieu ne peut jamais mettre une pensée éternelle dans ton cœur si tu n'es pas éternel. Parce que la pensée éternelle n'aura pas le temps. Ça ne s'arrêtera pas. Comment Dieu mettra quelque chose d'éternel dans quelque chose de temporaire? Amen. Tu es éternel. Je t'ai toujours dit, tu n'es pas un élément de temps. Et le temps ne te vaincra jamais. Parce que le diable est dans le temps, toi tu es éternel. Alléluia. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, c'est toujours comme ça. L'homme ne saisit jamais ce que Dieu fait. Du commencement jusqu'à la fin. L'homme est toujours embrouillé. Ça bombarde à gauche, il va à gauche. Ça bombarde à droite, il va à droite. Non. Sois calme. Entends Dieu parler. Amen. Et Dieu te conduira. Amen. Et là, nous allons vraiment arrêter cette fois-ci. On va arrêter dans 2 Rois. On doit arrêter. Vous allez comprendre comment Dieu fait les choses.
2 Rois chapitre 6. Oh, la Bible se bloque aujourd'hui. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, voilà. 24, 30. C'est l'histoire des 4 lépreux. Amen. Lorsque la Samarie était assiégée, il y avait la famine, rien ne marchait. Ils ont vu la mort devant eux comme ça. Mais Dieu les a délivrés par des lépreux. Amen. Il y a des choses que tu négliges, mais c'est là où se cache ton salut. Il y a des gens que tu négliges, mais c'est là où te cache ta réussite. Il faut apprendre à écouter Dieu. Amen. On commence à 24, 6, 24. On va lire de 24 à 30. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans la Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un quart de fiandre de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, oh, j'ai aimé sa réponse: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi je te sauve? Si Dieu ne vous bénit pas, je n'ai rien à vous donner. Si Dieu ne vous délivre pas, je n'ai rien. Mais je sais que j'ai quelque chose que vous avez aussi. C'est le nom du Seigneur. Alléluia. Avec le produit de l'air ou du pressoir. Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils, et nous le mangerons. Mais elle cacha son fils. Lorsque le roi entendit ces paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. On prend 7.1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux. Amen. Mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Amen. 4. Nous, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous rentrons, nous restons ici, nous mourrons également. Alors, nous allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp syrien. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait... Dieu a dit à Josaphat: ce combat n'est pas ton combat, c'est mon combat. Mais tu dois te lever. Une leçon que tu dois tirer de ces 4 lépreux: Dieu n'aime pas les fainéants. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui sont là à vouloir toujours que Dieu lui montre la chose claire pour faire. Non. Quand tu sens que tu dois faire quelque chose, fais-la. Amen. Frère Branham dit: je préférerais être trouvé là en train d'essayer et d'échouer que de ne rien faire. Amen. Et l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais l'incrédulité tue qui? L'incrédule. L'incrédule à la promesse de Dieu a été mise à mort lui-même. Ne sois pas incrédule à ce que Dieu dit de toi. Amen. Confesse toujours les positifs de ta vie. Confesse toujours les bonnes choses dans ta vie. Souhaite toujours les bonnes choses de ta vie. Et que toi-même tu t'attendes à avoir cela.
pas pour que quelqu'un d'autre te le dise, que tu aies toi-même un témoignage positif sur toi. Tu ne devras pas écouter le diable. Le diable viendra sur un chemin d'échec. Montre-lui le chemin de la victoire qui a été tracé par Dieu. C'est un chemin éternel, puisque nous quittons de l'éternité et nous allons vers l'éternité. Sur le chemin de l'éternité, il n'y a pas d'échec, parce que c'est un chemin de bénédiction. Et là où il y a la bénédiction, il n'y a pas la malédiction. Parce que la bénédiction et la malédiction ne peuvent pas cohabiter ensemble. Comme les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Fais confiance en Dieu. Et il te donnera un nouveau jour. Il te donnera un nouveau nom. Il fera de toi une nouvelle personne. Avec un nouveau témoignage. Il effacera ton ancien témoignage. Là où tu marchais courbé, il te donnera un nouveau témoignage. Parce que le témoignage est lié à un nom. Quand tu deviens chrétien et chrétienne, ton témoignage change. Tu deviens quelqu'un qui vit dans la positivité. Tu deviens quelqu'un qui a toujours des bons projets, qui a toujours des grands projets. Même si l'œil ne voit pas, mais ma foi me dit, il y a une profondeur en Dieu qui m'attire vers des grandes choses. Espère toujours aux grandes choses. Crois en cela et confesse cela et tu verras cela s'accomplir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, que Dieu te rassasie de tes bienfaits, que Dieu te donne le désir de ton cœur, que Dieu te guérisse au nom de Jésus, que Dieu t'accorde la résurrection dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.